Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Upside Down, un film sorti en 2013 de Juan Diego Solanas, un film avec Jim Sturgess et Kirsten Dunst. Un film qui a coûté 50 millions de dollars et ce film donc dure 1h47 avec 10 minutes de générique. Faut quand même le faire un petit peu, hein, ça c'est un peu fort. Et donc c'est un film de science-fiction avec de la romance. Dans un film qui possède deux gravités, il y a un monde d'en bas, pauvre, et un monde d'en haut, riche. Dans ces deux mondes, il y a Adam qui tombe amoureux de Eden et tente de trouver un moyen pour défier la gravité et partir pour la rejoindre. Alors c'est une histoire d'amour. Voilà, dans un film de science-fiction, dans un monde composé de deux mondes finalement, les riches et les pauvres, c'est un peu la classe sociale, c'est l'héritage de Karl Marx qu'on a dans ce film, c'est assez amusant. Et bien sûr c'est la romance entre Adam et Eden, voilà, on joue avec la mythologie et la Bible et les figures de la Bible. Et en ce qui me concerne, je trouve que les deux acteurs, ça marche très très bien. Pour moi, on est toujours sous tension, c'est une relation un peu gênée, c'est un peu semblable à ce qu'on pouvait voir dans les Spider-Man. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout gênant, car le physique et le jeu de Sturgess correspondent tout à fait à ce type de relation. C'est donc un film de science-fiction et de la romance, c'est quand même un drôle de mélange, et on pourrait peut-être ne pas du tout accrocher à cette histoire d'amour un peu niaise et assez cucul-à-praline au possible, cette relation qui vient ternir le concept de science-fiction. Bien moi je trouve que c'est très très poétique, un homme qui vient casser le système des gravités par amour. Je trouve que c'est très très beau et je sais pas pourquoi, c'est peut-être du fait de mon inexpérience dans ces domaines-là, qui est le film romantique. Et bien moi j'étais super sensible à ça. On montre dès le début du film, ils sont amoureux depuis leur plus jeune âge, mais le monde d'en haut se sentant supérieur à l'autre monde, il a été décidé qu'aucun contact ne serait toléré entre les deux populations. Donc c'est un peu une histoire d'amour à la Roméo et Juliette, c'est-à-dire deux personnes dans deux mondes qui essayent de se rejoindre. On pourrait lui reprocher, voilà, la romance un peu trop facile, sans complexité, mais il y a quand même des moments d'émotion super intenses. Et puis il faut pas oublier que, bien sûr, ça va très vite, c'est cucul-à-praline et saigné, mais il n'y a qu'1h40 pour rendre compte toute une évolution des personnages, de la romance et tout ça. En plus de la science-fiction. Souvent, voilà, les comédies romantiques, c'est dans notre monde, nous connaissons parfaitement les lois de ce monde, nous pouvons plus facilement rentrer dans la romance et dans les événements qui vont en découler. Et bien ici, le Solanas, il a fait le pari fou de faire de la science-fiction, donc présenter tout un univers avec des règles bien précises, et de la romance, et non pas de l'action. Alors ça, c'est franchement excellent. C'est de proposer de la science-fiction et de la romance. Parce qu'avec le concept de gravité, on pourrait faire un film d'action de fou, et Inception nous l'avait un peu montré, mais là, non. Alors ça, c'est super intéressant. Rien que pour cette démarche, moi, je tire mon chapeau. Bien sûr, l'univers, c'est cette gravité, cette double gravité. C'est le truc ultra improbable. Par exemple, il y a le haut et le bas. Mais qui dit que le haut n'est pas le bas et que le bas n'est pas le haut? Si vous voyez ce que je veux dire. Faut rester basique, voilà, quand on regarde ce film, et pas commencer à se la jouer E égale M6. Parce que sinon, ça va gâcher la magie du film. Il faut accepter le concept de deux gravités qui coexistent. Et les possibilités d'utilisation de la gravité sont excellentes dans le film. Je vous en dis pas trop, mais il y a des moments dans le film qui sont juste excellents. Par exemple, à un moment il va au WC et puisqu'il appartient à la gravité du bas, eh bien il pisse vers le haut, c'est-à-dire vers le sol de sa gravité à lui. Et donc voilà, il y a plein de détails dans ce film, avec les cravates qui montent vers le haut, des trucs de fou. S'il avait un peu plus de budget, mais il aurait pu faire un machin de dingue. Et puis bien sûr, il y a une mise en scène qui s'adapte à ça, avec voilà des regards caméra, des plans inversés. Je trouve que ça fourmille de plein de bonnes idées, et ça amène à des moments très intéressants. Quand il monte, c'est très poétique, et je pense absolument à voir au cinéma parce qu'il y a beaucoup de plans d'ensemble qui sont bien sûr, certes, qui sentent le numérique à plein nez, mais qui sont très très esthétiques, avec une très très bonne musique. Et il y a bien une petite scène d'action à la fin, mais rien que celle-là, c'est déjà une énorme claque.
Bien sûr, là, le numérique, mais il y va à fond la caisse. C'est la plus grande force et la plus grande faiblesse du cinéma en ce moment. Le fond vert. La plus grande force et la plus grande faiblesse. On a énormément de fonds numériques dans ce film. Ça se sent, mais c'est terrible, hein. Mais bien sûr, ça nous permet de créer des univers vraiment très très forts, hein. C'est du studio à gogo et c'est aussi un étalonnage très très forcé entre le bleu et l'orangé. The Hobbit, Skyfall, c'est des films voilà, qui sont aussi dans cette optique-là. C'est pour essayer de nous lier ce qui a été vraiment filmé en vrai et ce qui a été après rajouté en numérique. Si on fait l'étalonnage, c'est-à-dire le changement de couleur, si on peut le résumer facilement, si on change la couleur de l'acteur en bleu et que le fond est du même bleu, eh bien nous ne ferons pas la différence et nous accepterons plus l'effet numérique. Cet étalonnage forcé que vous voyez dans beaucoup de films, c'est pour faire accepter plus facilement les fonds verts, les effets numériques. Donc c'est un film conceptuel à l'esthétique très alléchante et surprenante pour une production française. Elle n'est pas entièrement française, mais elle est quand même un petit peu française. Donc c'est franchement assez original comme idée. J'ai été assez bluffé, parce que je connaissais pas du tout le film. J'étais assez bluffé et moi j'ai vraiment adoré. Et en plus la romance, je trouvais que ça marchait très très bien. Et Kirsten Dunst, dans certains plans, elle est juste à croquer, hein. Donc pour conclure, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais à un 15,5 sur 20. Peut-être même plus, parce que j'étais surpris, voilà. Ce film, il m'a surpris. Le scénario aurait pu être un peu plus méchant. Voilà, il n'y a pas de méchant dans le film. Alors là, ça manque un peu de conflit, voilà. C'est un film qui manque un peu de conflit. Mais il y a beaucoup de points positifs. C'est plus sur la romance que sur la science-fiction. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti moi, hein. C'est plus sur les deux êtres qui s'aiment, qui est le mec qui essaie de la rejoindre, que sur le concept de science-fiction même. C'est un scénario, bien que niais et simple et avec des problèmes et tout ça, c'est un scénario original. Ce n'est pas issu d'une adaptation. Donc je trouve que c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui on fait des adaptations à tout va. On ne met pas du tout en avant les scénarios originaux. Donc ça c'est un scénario original et je trouve que ça va très très bien. C'est un cinéma voilà, qui peut créer des choses qui dépassent notre réalité. Et c'est pleinement le cas avec ce film. Il faut abandonner notre réalité quand on va voir ce film. C'est une fable. C'est enchanté et romanesque. Et là, on peut presque remercier Christopher Nolan qui, avec Inception, a ouvert une voie, celle du rêve et de la physique complètement bafouée, cassée. Donc, ce film est vraiment, je pense, dans la continuité d'Inception. Il ne faut pas y voir la suite ou je dis n'importe quoi là, mais c'est dans la continuité d'Inception, dans le sens où on fait fi de la physique. Et ça, je trouve que c'est très très fort. Alors je vous conseille d'aller voir ce film. Il y a des trouvailles. C'est un monde sans limite. Moi j'ai passé un super bon moment. Je regrette absolument pas, en plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous l'avez vu ou que vous voulez me poser des questions ou vous voulez parler de ce film, si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas aimé cette romance ou que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ça me ferait très plaisir de discuter avec vous. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!